Bienvenue dans Abîme, le podcast qui parle de rupture amicale. Parce que son amie l'accusait de la rendre malheureuse, Héloïse s'est résignée à rompre avec elle. Au micro d'Abîme, elle confie le récit de la genèse de leur amitié et de son lent délitement. Encore secouée par la violence des reproches de celle qui fut sa confidente, elle ose pourtant se confronter à ses souvenirs et questionner son comportement. Ainsi, alors même qu'elle a eu à encaisser le listing de torts dont elle n'avait même pas idée, elle s'astreint à l'exercice délicat de la remise en question. Une prise de recul parfois raide, mais jamais amère, c'est là toute l'élégance de la démarche d'Héloïse. Vous allez entendre Héloïse dans l'épisode 9 de Abîme. Bonne écoute. Mes amis en ce moment, ceux qui sont vraiment restés, c'est pour la plupart des gens que j'ai rencontrés pendant mes études. Mais je cherche pas particulièrement à être plus entourée que ça. Ceux que j'ai me vont bien. Je dirais que j'ai jamais eu ni de difficulté ni de facilité à me faire des amis. J'ai un rapport assez classique à l'amitié. En fait, moi, les personnes qui sont mes amis, c'est des gens que j'ai envie d'avoir dans ma vie, avec qui j'ai envie de passer du temps, que j'ai envie de voir heureux. Et si je peux les aider à être heureux, ça me fait très plaisir. Je suis là pour eux et elles. Mais il faut que ce soit aussi des gens avec qui ça me fait du bien d'être, que j'ai envie d'avoir autour de moi et pour qui ma présence est positive et agréable, et des gens avec qui j'ai pas d'effort à faire, avec qui je peux être naturelle, qui m'aiment avec mes qualités et mes défauts. C'est quelqu'un dont j'ai envie de suivre la vie, un ami, et qui a envie de suivre la mienne. C'est quelqu'un pour qui j'ai envie de savoir elle m'a parlé de ça la dernière fois, elle a lu ce livre, alors comment est-ce qu'il était, ou alors il est parti en voyage, j'ai envie de savoir comment ça s'est passé. C'est quelqu'un de qui je suis curieux et qui réciproquement est curieux de comment je vis ma vie aussi. C'est quelqu'un que j'ai envie de suivre, que j'ai envie d'avoir dans mon entourage, et c'est important pour moi de l'avoir proche de moi. Avant, j'aurais répondu sans hésiter, je serais prête à faire beaucoup de choses pour mes amis. Et maintenant, peut-être que je prends un peu plus de distance avec ça. J'ai l'impression que je peux, mais est-ce que je vois toujours bien la réalité comme elle est ? C'est un peu plus difficile à dire. De latin. On n'était pas dans la même classe en général, mais comme le latin c'était une option, on se retrouvait à être plusieurs de classes différentes, et on était dans la même classe seulement en latin. Au départ, au collège, on n'était pas très amis. On se parlait un petit peu pour les devoirs ou pour le travail, mais on n'était pas proches au collège. Et on s'est retrouvés au lycée ensuite, on est devenus beaucoup plus proches ensuite au lycée. Mais au départ, c'était quelqu'un d'assez solitaire et discret. Moi, j'étais nouvelle en fait. J'arrivais dans un nouveau collège l'année où on s'est rencontrés, et j'essayais de m'intégrer. Donc peut-être que j'allais plus vers les personnes qui semblaient plus socialement intégrées, on va dire. Alors qu'elle était un peu dans son coin, donc on s'est pas approché tout de suite parce que moi j'essayais de faire mon trou un petit peu dans ce nouveau collège, et que elle était un petit peu sur le côté. Donc on n'a pas été très, très amis au départ. On l'a été beaucoup plus quand on s'est retrouvés dans le même lycée ensuite. Du coup, je me suis intégrée dans ce nouveau collège, donc j'avais un groupe d'amis. Et en arrivant au lycée, j'avais plus ce groupe d'amis qui n'étaient pas dans le même lycée que moi. Et on s'est retrouvés toutes les deux à se connaître de notre collège, au milieu d'une classe d'inconnus au lycée. Et donc je pense que naturellement on a été l'une vers l'autre, et que ça s'est développé comme ça au départ. Elle m'a toujours paru très solide en fait. Et moi j'ai toujours été assez tête en l'air, désorganisée, à suivre un peu mes lubies et un peu plus fantaisiste. Et elle a toujours été très rationnelle, les pieds sur terre, organisée, dans l'efficacité, et en plus elle a un contexte familial qui était quand même particulier parce que sa mère a une histoire compliquée avec les hommes, donc elle a toujours grandi avec sa mère qui était un petit peu déprimée par ses expériences amoureuses, et sa petite sœur a fait une grosse dépression, un burn-out pendant ses études. Son père était catastrophique, il avait une relation avec ses filles qui était désastreuse, et dans tout ça
elle m'a toujours paru très équilibrée justement, et solide, et résiliente, et courageuse, travailleuse. Donc je l'admirais beaucoup pour ça, parce que moi je me disais toujours qu'à sa place je serais devenue folle. Ouais, elle a réussi alors qu'elle était, qu'elle était dans un contexte moins facile que le mien. Et puis simplement notre amitié, c'était beaucoup de complicité, quoi. On se comprenait, on riait des mêmes choses, on savait toutes les deux ce que l'une et l'autre avaient vécu. On a passé beaucoup de temps ensemble au lycée. Et puis ayant le même quotidien, les mêmes projets, les mêmes envies, les mêmes ambitions, au même moment, les premières petites histoires amoureuses, les mêmes fantasmes de lycéennes. Enfin, on avait des choses à partager dans le quotidien, en fait. Donc, on est restés très très proches les 3 années de lycée. Quand on est partis en prépa toutes les deux. Elle, dans une ville à 2 heures de route, et moi, je suis restée dans la même ville où on était toutes les deux au départ. Donc là encore, on était éloignés géographiquement, mais en fait, au niveau de notre quotidien, on avait le même quotidien, donc on s'encourageait, on se soutenait, on restait quand même très proches. Alors, on n'avait pas beaucoup de temps, parce que la prépa, ça prend beaucoup de temps, et qu'on était géographiquement éloignés, mais on partageait beaucoup de choses. Moi, j'ai peut-être commencé à avoir un peu plus d'aventures amoureuse. Je lui en parlais un petit peu, et elle moins que moi. On a toutes les deux eu les écoles qu'on voulait. Moi à Lille et elle à Grenoble. Donc là encore géographiquement assez éloignées, donc on se voyait pas beaucoup, mais on continuait à beaucoup se parler et à beaucoup communiquer et à se voir quand on rentrait toutes les deux chez nous dans notre ville en commun chez nos parents. La première année d'école de commerce pour moi, d'école d'ingénieur pour elle, a été très festive. Encore une fois, on était au même moment de notre vie, à vivre à peu près la même chose, donc beaucoup de choses en commun. Moi, là, à ce moment-là, j'avais plein de relations amoureuses, d'aventures, et c'est vrai que moi, j'en ai toujours parlé très librement, parce que ça a toujours été un peu mon cheval de bataille, de me dire que j'avais le droit d'avoir des aventures amoureuses, qu'il se passe des choses... des aventures sans lendemain, et juste pour le plaisir, juste pour le fun, sans que ça fasse de moi quelqu'un de pas respectable ou de mauvais, et que il y avait pas de souci à en parler. Alors pas à en parler à n'importe qui, pas à des inconnus, pas à ma famille, mais à mes copines, j'en parlais vraiment librement et avec des détails. Et en plus, cette première année d'école, la vie étudiante, les soirées... l'alcool, enfin j'avais toujours des histoires un petit peu croustillantes et drôles à raconter, et mes copines, ça les faisait rire en fait. Et donc à elle aussi, je lui racontais ces choses-là, ça la faisait rire, ça m'a jamais semblé être problématique pour elle, j'ai jamais senti de malaise de son côté à ce niveau-là. À la fin de cette première année d'école, on a rencontré toutes les deux un garçon, donc dans nos écoles respectives. On s'est toutes les deux mises avec quelqu'un à peu près au même moment, à quelques mois d'écart. En fait, c'était son premier copain, et elle avait envie de rester avec lui, mais elle avait des petits questionnements, des hauts et des bas et des doutes, parce qu'elle avait aussi envie d'avoir simplement eu d'autres personnes dans sa vie. Moi, je me suis séparée donc, de ce garçon que j'avais rencontré en première année. J'ai été très triste, elle a été très présente pour moi. Son petit ami à elle était alsacien, et ils allaient souvent en Alsace voir les amis du petit ami, avec qui il avait gardé des liens très forts, et pour me changer les idées, elle a commencé à me proposer de venir avec eux en Alsace, et elle m'a fait rencontrer des gens là-bas, et notamment un garçon donc, qui était un des copains du petit ami de C, et avec qui il y a eu flirt, et elle m'avait dit « Fais attention avec lui à ne pas le blesser ». Alors que c'était moi qui me remettais d'une rupture douloureuse, et elle m'avait dit ça comme si c'était admis d'avance que c'était moi qui allais le blesser et pas le contraire. Et il s'est rien passé de spécial, il y a eu simplement un flirt, personne n'a blessé personne, tout le monde s'en est très bien remis, je suis toujours amie avec ce garçon. À ce moment-là où j'étais séparée de mon copain d'école, j'ai eu plein d'expériences amoureuses. J'en parlais avec toujours autant de légèreté et sans me poser de questions, et toujours en rigolant un petit peu. On a toutes les deux terminé nos études, et elle s'est installée avec son copain, toujours le même, plutôt dans l'est de la France, parce que lui voulait pas trop s'éloigner de ses amis d'enfance.
J'allais souvent les voir, en fait, je les ai revus souvent, tous ces copains d'Alsace. Donc je commençais à les connaître un petit peu, j'y allais peut-être 1 ou 2 fois par an. Donc on commençait toutes les deux notre vie, plutôt notre vie d'adulte et notre vie professionnelle. Et là, je pense que c'est là où l'écart a commencé à se creuser un peu plus, parce qu'au niveau de notre quotidien, elle s'est installée donc plutôt dans la campagne, dans sa maison avec son chat, elle a acheté un cheval. Et moi, j'étais plus dans ma vie parisienne avec beaucoup de sorties. Donc on a commencé à avoir une vie quotidienne vraiment différente, donc des choses différentes à se raconter, des intérêts différents. On fréquentait plus du tout les mêmes personnes. Dans ce groupe d'amis alsaciens, il y avait un garçon qui lui plaisait, et sur qui elle avait un petit crush. Son petit ami était même au courant qu'elle trouvait un de ses copains mignons, donc c'était quelque chose d'assez... c'était léger, quoi. On n'était pas du tout dans la tromperie ou... Et même lui, d'ailleurs, le savait. Le garçon en question le savait aussi, donc c'était quelque chose dont on rigolait un peu. Elle en riait aussi, quoi. C'était pas quelque chose de trop lourd. En 2019, je suis retournée une fois de plus visiter l'Alsace avec C et son copain. Et je sais pas ce qui s'est passé cette fois-là, mais il se trouve qu'en 2019, on s'est tourné autour avec ce garçon, donc T, qui lui plaisait aussi comme ça, de manière assez légère. On s'est tourné autour, mais il s'est rien passé, et après coup, elle m'a dit vraiment qu'elle m'interdisait qu'il se passe quelque chose avec lui. Ça la dérangeait beaucoup et qu'elle voulait pas qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. Donc il s'est rien passé entre nous. Je sais que lui a beaucoup insisté pour avoir mon numéro de téléphone, que... elle me l'a raconté, je lui ai dit oh écoute donne-lui et puis comme ça tu seras tranquille et moi je lui répondrai pas ou si je lui réponds ce sera pour lui dire que je suis pas intéressée, qu'il me plaît pas et puis comme ça on n'en parle plus et ça s'était terminé comme ça. Elle lui avait donné mon numéro de téléphone, il m'avait pas envoyé de message, on n'était pas revenu dessus. Plusieurs mois sont passés, il y a eu un autre épisode où j'ai retrouvé sur Tinder un de ses fantasmes d'ailleurs de lycée. Et il s'est passé quelque chose entre nous, pas très intéressant d'ailleurs, quelque chose assez... c'était un épisode assez rapide. Et je lui ai raconté en lui disant d'ailleurs, tu sais, on se faisait une montagne de ce garçon quand on était au lycée, et en fait, avec les années, là quand je l'ai revu, je l'ai pas trouvé si intéressant quoi. Enfin, il est sympa, mais rien de plus, alors qu'on s'en faisait vraiment une montagne au lycée. Donc je lui ai raconté ça un petit peu sur ce ton un peu d'humour. Et elle était pas très contente. Elle me disait oh c'est pas cool, tu m'as gâché mon fantasme de lycée, mais sans en faire une histoire non plus. Il y a eu ce petit épisode là et 1 an après le flirt avec T, je suis retournée en Alsace. Alors j'étais même pas au courant que j'allais les revoir, tous ces amis. Et finalement elle m'a dit quelques jours avant que j'y aille, elle m'a dit ah bah tu sais finalement on fait une fête donc tu vas revoir tout le monde. Je te surveille avec T, encore une fois, je veux pas qu'il se passe quelque chose entre vous, donc promets-moi qu'il se passera rien. Et moi, de mon côté, je promets qu'il se passera rien. En fait, on devait faire une journée entière tous ensemble, c'était une petite balade organisée dans la campagne, et le soir, on devait tous se retrouver chez un des potes alsaciens. Et ce jour-là, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si c'est parce que moi, j'étais... prête à me rattacher à quelqu'un d'autre, si lui c'était pareil à ce moment-là, ou je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais j'ai eu une sensation vraiment ce jour-là d'ouvrir les yeux sur ce garçon. Inexplicablement, je me disais bah si en fait c'est vraiment cette personne-là que je veux dans ma vie et j'ai très envie qu'il fasse partie de ma vie, et toute la journée ce sentiment-là a fait que de grandir. Et j'essayais un petit peu de ménager la chèvre et le chou parce que j'avais très envie de passer du temps avec lui. Je sentais que lui aussi. Et je sentais que de l'autre côté, c'est me regarder du coin de l'œil en l'air de dire attention à ce que tu fais, je reste pas loin à regarder que tu dépasses pas les limites que je t'ai imposées, en quelque sorte. En fait, on avait très envie de passer du temps ensemble, lui et moi, donc toute la journée, on est resté un petit peu collés en essayant de respecter la promesse que j'avais faite. Et je me suis retrouvée le soir avec C à avoir une discussion en aparté,
où elle me disait bon ça suffit, cette journée j'ai très bien vu, vous l'avez passée que tous les deux, je t'avais fait promettre qu'il se passerait rien, là il se passe quelque chose, je le vois et promets-moi que physiquement il s'est rien passé, qu'il se passera rien. Je devrais dire non, ce serait beaucoup plus raisonnable, je devrais lui dire écoute tu peux pas me faire promettre ça, je pense que c'est pas une bonne idée. Mais j'avais envie de lui faire plaisir, j'avais pas envie de la contredire, j'avais envie de la rassurer et je lui ai dit ok je promets, je le ferai pas. Tout en me disant ça va être très dur à tenir maintenant que j'ai promis, mais l'alcool aussi, même si c'est pas une excuse, j'ai promis et il se trouve que une demi-heure plus tard il se passait quelque chose, on s'est embrassés, on s'est isolés tous les deux et elle a vu qu'on avait disparu ensemble, donc quand on est réapparu dans la soirée, on a eu une grosse scène d'engueulade qui s'est un petit peu terminée par elle me disant on n'a plus rien à se dire, je veux plus qu'on se voit. Et le soir même elle me disait tu rentres chez toi demain, tu rentres à Paris, on t'enverra tes affaires par la poste. J'étais censée dormir chez elle le lendemain. Et moi, le soir même, je me disais, elle dit ça parce qu'elle est énervée, mais elle peut pas me chasser de chez elle juste parce que il s'est passé quelque chose avec un de ses copains, en fait. Même si elle m'avait fait promettre, pour moi, je me disais, c'est pas grave, quoi. Elle va m'en vouloir un peu, elle va me faire un peu la gueule, elle va me faire comprendre qu'elle est fâchée, et puis ça va se remettre. Et le lendemain, elle a fait un petit peu profil bas toute la journée, comme s'il se passait rien. Et le soir, quand je suis rentrée avec eux chez eux, elle est venue me voir avant qu'on aille dormir pour me dire tu sais, en fait j'y ai pensé toute la journée, j'ai fait semblant toute la journée de faire en sorte que ça se passe quand même bien entre nous et je pensais vraiment ce que je t'ai dit hier soir. Et elle m'a dit demain quand je rentre du travail, je veux que t'aies disparu, tu te débrouilles comme tu veux pour aller à la gare, pour repartir chez toi, mais je me lève demain matin, je veux pas te voir demain matin, et demain soir quand je rentre chez moi, je veux plus que tu sois là. J'ai du mal à répliquer et je le prends un petit peu avec une position de c'est moi la fautive. Donc j'ai du mal à lui dire oui mais attends, je pense qu'il y a quand même un problème aussi de ton côté, que les torts sont partagés. À ce moment-là, au moment où vraiment elle me chasse de chez elle, c'est moi qui ai tort, c'est moi qui ai tout gâché, c'est moi qui ai tout ruiné. Donc j'ai du mal à me défendre. Sur le moment, c'est vrai que je savais pas quoi répondre, je savais plus, j'étais un peu dans l'incompréhension parce que sur le moment quand je l'ai vue aussi blessée, parce qu'en plus elle me disait même pas ça avec trop de colère quoi, c'était vraiment juste profondément je pense ce que je dis, je veux plus te parler, je veux plus entendre parler de toi, je veux plus te voir. Je me suis dit oh là mais j'ai vraiment fait quelque chose d'horrible en fait, j'ai fait quelque chose de pas du tout acceptable. Sur le moment je me suis vraiment je m'en suis beaucoup voulu et j'ai fait comme elle m'a dit, j'ai disparu. Il y a eu vraiment cette scène où parce qu'en plus il pleuvait des cordes et où j'ai dû marcher une heure pour aller à la gare, donc sous la pluie, avec tous mes bagages sur le dos parce que j'étais venue en voiture avec elle à l'aller, et à me dire est-ce que c'est moi vraiment qui ai fait une terrible erreur ou est-ce que juste il se passe quelque chose d'étrange quand même. Je m'en suis vraiment pris plein la figure au moment où je suis partie de chez elle, où elle m'a demandé de partir. Le soir même où ça s'est passé, où on a eu la grosse engueulade, mais le soir même, il me semble qu'elle s'est vraiment énervée et que je me suis pris une petite salve d'insultes aussi, mais c'était dans l'énervement, ça m'a pas trop marqué justement parce qu'elle était énervée. C'est plutôt les messages que j'ai reçus après coup, quand je suis partie, où là c'était écrit noir sur blanc, grosse salope, où là je me disais bon quand même, là elle a le recul, elle a dormi, elle le pense vraiment quoi. Je suis plutôt à arrondir les angles, donc c'est vrai que moi les insultes ça a jamais été trop mon mode de communication et elle non plus, donc j'ai pas beaucoup répondu à ça. Et on n'a pas échangé pendant presque 2 mois, à l'exception de 1 ou 2 mails où elle m'avait écrit des pavés, où là elle revenait sur les histoires de son ami alsacien avec qui s'était passé quelque chose, de l'épisode Tinder avec le mec du lycée,
du fait que à chaque fois que je lui racontais mes histoires, elle se sentait un petit peu rabaissée parce que moi, il m'arrivait plein d'aventures amoureuses et qu'elle, elle pouvait pas en dire autant, que j'avais trahi sa confiance, que je savais tout d'elle et que c'était énorme ce qu'elle perdait en me perdant, mais que c'était ma faute, que c'était moi qui avais... Et ça se finissait aussi quand même pas mal par des insultes, où en gros elle me reprochait vraiment... mais sur des années, et des choses qui étaient tellement anecdotiques que je me disais, mais en fait, pourquoi elle l'a pas dit à ce moment-là? À ce moment-là, moi j'étais innocente, mais je me doutais pas du tout qu'elle m'en voulait de lui raconter mes histoires et que elle trouvait qu'il y avait un déséquilibre entre nous, qu'on s'éloignait, qu'on n'avait plus rien en commun. Et moi, j'étais tellement, mais à 10 000 lieues de penser tout ça. Moi, pour moi, on se voyait toujours dans la plus grande tranquillité possible. Alors que elle, visiblement, elle était oppressée par notre relation, qu'elle se sentait écrasée par moi, que je lui montrais tout le temps par A plus B que j'avais plus de succès qu'elle, que j'avais plus d'aventures qu'elle, qu'il se passait plus de choses dans ma vie. Alors qu'à aucun moment j'ai essayé de lui faire des démonstrations, c'était simplement je racontais ma vie en fait. Mais maintenant je doute de toutes les impressions que j'ai eues au cours de notre amitié, mais je crois quand même me souvenir que de temps en temps c'était elle qui me relançait sur le sujet, qui me disait « Et alors, t'as rencontré des gens récemment, il s'est passé quoi? Fais voir les messages ». Donc quand je lui racontais mes aventures, ça lui faisait un peu... elle le vivait un peu par procuration, exactement. Elle avait prononcé ces mots. Hein. Je sais pas, j'ai pas pris ça au sérieux. J'ai jamais pris ça au sérieux. La richesse de nos échanges et de notre amitié, c'est que moi je me disais, moi je serais malheureuse dans sa vie parce que ça me plairait pas d'être à la campagne avec mon chat dans une maison. Mais elle serait malheureuse de la même manière si elle était dans mon appart à sortir tout le temps sans pouvoir se poser, sans avoir sa routine. C'est pas son caractère et elle serait pas heureuse dans cette vie-là. Donc j'avais pas du tout le sentiment qu'elle m'enviait en fait. J'ai commencé à avoir une relation vraiment amoureuse et continue avec ce garçon, T. Donc par qui est arrivée la crise. Et il a organisé une grosse soirée 2 mois après et on s'y est retrouvés toutes les deux. Toutes ces personnes qu'on a en commun ont essayé de nous faire un petit peu nous parler, de nous pousser un peu l'une vers l'autre. Donc on a fini par reparler, par se dire toutes les deux qu'on se manquait. Moi je lui en voulais un petit peu parce que les mails que j'avais eus plus les messages... j'avais eu du mal à me remettre et j'étais pas hyper... Et finalement, quand je l'ai eu devant moi, ça s'est effacé, j'avais plus de rancœur, j'avais juste envie qu'on se reparle. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'oublie. Et je pense qu'elle aussi, sur le moment... Alors à ce moment-là, je m'en rendais pas encore bien compte, mais elle avait l'air de me dire que ça allait pas très très bien dans sa vie à ce moment-là, depuis ces 2 derniers mois. Qu'elle était un petit peu malheureuse. Après, on a essayé de reprendre un peu une relation comme avant. On a essayé de se revoir une journée. On s'est assis dans un café pour reparler un petit peu de ce qu'on avait traversé. Et elle m'a plantée. C'était vraiment une scène de film. Elle s'est énervée et elle s'est levée, elle est partie. Elle est juste partie. Finalement, une demi-heure après, elle m'envoie un texto pour me dire finalement je suis pas partie ou... Je lui ai dit, ne pars pas, prends du temps si tu veux, mais en fait, reviens, je suis toujours assise, je suis toujours là, donc reviens me parler. Elle est revenue me parler 1 heure après en me disant, je suis désolée, j'ai fait une crise de panique. Elle avait l'air de physiquement se forcer à être à côté de moi et à me parler. Donc, en fait, ça a fini par me faire pleurer aussi, parce que c'est violent comme situation. Elle me plante, finalement, elle revient, mais... l'air complètement détruite à l'intérieur, me dire que elle n'y arrive plus à me parler, elle n'arrive plus à être naturelle, que j'ai cassé quelque chose, mais pas seulement notre amitié, que j'ai démoli des choses en elle, que je me rends pas compte du chantier que c'est devenu dans sa tête, que elle a essayé de voir une psy, qu'elle arrive toujours pas bien à démêler pourquoi elle se sent si mal depuis 2 mois, depuis qu'on se parle plus. Mais qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors oui, j'ai fait une erreur, j'ai trahi une promesse, mais ça aurait dû être une engueulade entre potes et ça aurait jamais dû déclencher tout ce
tout ce travail psychologique, cette crise profonde sur elle-même, enfin... Bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, on voit très bien qu'on se fait du mal pour rien, donc je repars, elle aussi, et on décide de se laisser un peu d'espace, de se laisser un peu tranquille, de laisser les choses décanter, et on s'envoie un message de temps en temps pour savoir un peu ce qui se passe dans nos vies, mais c'est vraiment de l'ordre de un message par mois, et on se raconte pas grand chose en réalité, c'est vraiment du small talk. Si elle est malheureuse à côté de moi, en fait, il vaut mieux que je sois pas là, et si on se parle plus, je suis très triste pour moi, parce que moi j'ai perdu ma meilleure amie, mais peut-être qu'il vaut mieux ça plutôt que de la voir en larmes à côté de moi parce qu'elle est forcée de me parler. En fait, je me suis pas rendu compte au moment du clash, mais j'ai déclenché une espèce de crise de confiance chez elle. Son état d'énervement venait beaucoup plus du fait que j'ai trahi ma promesse que de la jalousie parce que je suis sortie avec ce mec qui lui plaisait. Ça avait pas beaucoup à voir avec ça et que ça avait beaucoup à voir avec le fait que j'ai trahi sa confiance. Je pense qu'il y avait cette construction morale là qu'elle avait beaucoup plus que moi, que de trahir, être fidèle à quelqu'un, trahir quelqu'un, c'est les deux choses les plus les pires ou les mieux que tu puisses faire, c'est d'être fidèle ou de tromper ou de trahir la confiance. Moi j'ai eu clairement tort, j'aurais jamais dit, et j'ai même pas eu tort en sortant avec ce garçon, en fait j'ai eu tort au moment où j'ai promis, clairement. Au moment où ça s'est passé, j'avais pas l'impression qu'elle me mettait en difficulté en me faisant promettre ça, qu'elle me mettait à l'épreuve ou qu'elle essayait de voir si j'allais tenir ou pas. J'avais pas du tout conscience de ça. Je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup restée sur tout ce que je lui avais raconté de mes aventures amoureuses. En y repensant, peut-être que j'en faisais trop, peut-être qu'elle avait l'impression que je me vantais, peut-être que c'était frustrant parce que elle a eu une période où elle avait envie d'aller un peu voir ailleurs, mais qu'elle était toujours amoureuse de son copain, donc elle est restée avec lui quand même, alors qu'elle me voyait un peu faire ma vie comme je voulais. Peut-être qu'elle l'a mal pris ce moment où j'ai flirté avec son ami alsacien qu'elle m'avait présenté et quand elle m'avait dit attention à ne pas le blesser lui, parce que ça, elle m'en a reparlé alors que ni lui ni moi on s'en souvient, mais on n'en reparle plus jamais, c'était anecdotique pour nous, et elle m'en a reparlé après comme si vraiment ça l'avait marqué. Elle m'a reparlé aussi de l'épisode donc avec ce garçon que j'ai retrouvé sur Tinder, alors que moi, pour moi, ça n'avait aucune importance. J'avais pas du tout l'impression de faire quelque chose de vraiment blessant à ce moment-là. Je l'aime toujours, quoi. Moi, j'ai rien à lui reprocher. En plus, j'ai pas de... Donc, si elle est malheureuse d'être proche de moi, j'aime mieux qu'on soit plus proche, au final. Je pense que cette crise qu'on a traversée, en fait, j'en suis venue à me dire, c'est ce garçon-là qui l'a déclenchée, mais dans tous les cas, elle aurait été déclenchée par quelque chose. En fait, elle serait arrivée tôt ou tard. Si jamais il y a des clashs qui doivent arriver, ils arriveront. Si ça signe des fins d'amitié définitives, c'est triste, mais c'est comme ça. Si c'est des choses anecdotiques et qu'on va s'en remettre, on s'en remettra, et que faut pas non plus chercher à prévenir les crises partout, parce que c'est un peu le lot des relations humaines. Il y a des crises et on s'en remet ou on s'en remet pas, mais c'est comme ça. J'ai pris beaucoup de recul sur les différentes versions qu'on peut avoir d'une même histoire. On n'a pas la vérité absolue, on a juste notre version des choses, et je m'en rends beaucoup plus compte maintenant qu'en fait ce que j'ai vécu avec les gens, c'est juste ce que j'ai vécu moi, en fait. C'est pas l'histoire dans sa globalité, parce que eux voient les choses avec un prisme différent. J'avais tendance à penser que quand c'était mes amis, on se comprenait forcément et qu'on voyait forcément les choses de la même manière. Et non, même quand on est très proche des gens, on a nos prismes et nos biais, et on voit pas les choses de la même manière, et on ressent pas les choses de la même manière, et en fait on sait pas vraiment ce que ressentent les autres. Je me rendais pas compte qu'on pouvait traverser des choses pareilles, des différences de point de vue aussi radicales, et peut-être que je fais plus attention à ça maintenant. Qu'est-ce qui se cache sous les mots, sous les apparences ? Je me suis demandé si j'avais d'autres amis qui vivaient la même chose, qui se sentaient pas aussi sereins près de moi que moi je l'étais auprès d'eux, et ouais, ce que j'avais l'impression
qu'ils ressentaient quand on était ensemble. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils ressentent ou pas? Ça m'a beaucoup questionnée. Je pense que je suis plus dans l'observation des autres, peut-être plus que je l'ai été avant. J'en ai beaucoup parlé avec tous mes amis proches. En parlant, je demandais un peu leur point de vue, leur avis sur l'histoire. Et on en a parlé avec pas mal de personnes. Donc je pense que ça aurait été une perche pour eux, pour s'exprimer sur le sujet si ça avait été le cas. J'espère. C'était Abîme. À très vite pour le prochain épisode.